il y a un danger qui arrive. J'ai reçu un message qui m'a bouleversé pour le Sénégal. Pendant que j'étais en train de prier, je voyais un petit désagrément entre le père et le fils pendant l'exercice de leur premier mandat. J'ai vu tout un laboratoire qu'on est en train de monter, qu'on est en train de fabriquer pour semer, même 2 ans après l'exercice de ce premier mandat, pour semer la division, l'incompréhension entre l'esprit du père et l'esprit du fils. Le père, c'est Sonko, et le fils, c'est notre frère qui a Diomaye. Vous verrez des choses qui vont se passer au Sénégal, et sa politique va même influencer d'autres pays africains. Les ennemis de l'Afrique, je dis les ennemis de notre peuple, qui veulent aller manipuler le fils pour le monter contre son père. Je sais que tout ce qui est révélé doit être condamné. Moi-même, mon esprit est tourmenté depuis quand j'ai eu le message. L'Éternel ne permettra jamais que cela arrive. Mais si les ennemis de notre peuple, si les ennemis de l'Afrique veulent le faire, c'est le fils qui perdra. Avec Kodiasimo, voici encore une opportunité de devenir propriétaire à Kinshasa avec un apport à partir de 5 000 $. Des nouvelles parcelles en vente, des constructions déjà en cours, à Ntsele au bord du fleuve, Daipen, à quelques mètres du mausolée d'Étienne Tshisekedi, quartier Pullmanebo, à Safari Beach et bien d'autres encore. Devenir propriétaire avec Kodiasimo, c'est choisir d'acquérir votre bien immobilier avec un accompagnement personnalisé, allant de l'achat de votre parcelle jusqu'à l'obtention de votre titre de propriété. Avec un service après-vente assuré par notre équipe juridique chevronnée, vous êtes garanti de recevoir votre titre de propriété, peu importe votre lieu de résidence. Avec Kodiasimo, vous avez la garantie d'un service clé en main. Kodiasimo, la meilleure adresse pour construire la vôtre. Bonsoir, j'espère que vous allez bien. J'ai un petit message pour vous, un peu rapidement. Je vais parler sur le Sénégal. J'ai reçu un message qui m'a bouleversé pour le Sénégal. Il y a un danger qui arrive. C'est vrai que nous attendons la conférence prophétique pour vous parler de beaucoup de choses, mais en attendant la conférence, ça là c'est urgent, j'aimerais le dire. Avant de commencer ce live, j'aimerais d'abord prier. Quand je prends certains drapeaux de l'Afrique,
Je pense que l'heure est arrivée où nous devons parler de beaucoup de choses parce qu'il s'agit de notre nation, de notre continent, de notre peuple et l'avenir de notre jeunesse et de notre peuple. Je prie d'abord. Seigneur, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur. Nous avons besoin de toi, toi et toi seul. Parle-nous, oriente-nous. Nous avons besoin de ta présence, Seigneur. Aide-moi à transmettre ces messages avec loyauté et fidélité et que ton peuple soit béni au nom de Jésus. Amen. Je bénis toute la grande Afrique. Ici aujourd'hui, je suis habillé en drapeau du Burkina Faso, le pays des hommes intègres. L'autre fois, j'avais le drapeau de la RB, le drapeau de Brazzaville. Ici, on parle Afrique. Allez, mes frères et sœurs, Dieu nous a fait grâce. Nous avons prié pour soutenir le Sénégal. Et vous savez aujourd'hui ce qui se passe au Sénégal, ce qui s'est passé au Sénégal. De ma part, logiquement, j'aimerais d'abord ici glorifier le Seigneur parce que je suis parmi les prophètes. Je ne sais pas s'il y en a d'autres, mais je peux dire parmi les prophètes. Moi, je suis le prophète Paulin. Dieu m'avait beaucoup utilisé pour le cas du Sénégal. J'ai prophétisé pour Ousmane Sonko, notre frère, moi je l'appelle notre frère. Avant son arrestation, j'ai prophétisé, les gens qui me suivent, les vidéos sont sur YouTube. Et finalement, il a été arrêté. Après son arrestation, je suis venu vers vous. Je vous ai dit, nous devons les soutenir. Dieu m'a dit de les soutenir. Avec les compagnons, les intercesseurs qui me suivent, nous avons organisé beaucoup de prières. Nous avons soutenu notre frère Ousmane Sonko dans la prison. Les gens qui me suivent sur TikTok aussi, j'avais dit, le dernier message, quand les gens, les Sénégalais, les Africains m'écrivaient, prophète, dites-nous, maintenant, qu'est-ce qui va? J'ai dit ceci. Il y a des destinées qu'on ne peut pas stopper. J'ai répondu à ces gens-là. Dieu m'a dit, Ousmane Sonko, c'est un grand leader panafricain. Et personne ne peut stopper sa destination. Cet homme-là, c'est un grand esprit. Ousmane Sonko n'est pas un Sénégalais seulement. Il a le sang du Sénégal. Mais Ousmane Sonko, c'est un autre Thomas Sankara, c'est un autre Lumumba. Et je vous ai dit jusque-là, vous n'avez rien vu. Accordez à cet homme encore 5 ans, encore 10 ans. Parce qu'il est jeune, il va écrire l'histoire de l'Afrique. Il a une grande vision, pas seulement pour le Sénégal, mais pour l'Afrique. Son leadership est tellement fort. Je vous dis, vous verrez des choses qui vont se passer au Sénégal. Et sa politique va même influencer d'autres pays africains. Et j'ai répondu à ces gens-là, non, l'homme a une destinée royale. Il sera au sommet et il y a beaucoup de choses qui vont se passer. Aujourd'hui, ce qui se passe là-bas, nous sommes convaincus que c'est son mandat, c'est son pouvoir maintenant. La personne qui est là, c'est son fils. C'est son fils idéologique qui est là. Et la politique qui va diriger le Sénégal doit être la politique de Sonko. C'est lui qui doit définir la politique qui va diriger le Sénégal. Et je sais que pendant que j'étais en train de prier l'autre fois, je voyais les arrangements. Suivez-moi très bien. Je voyais les arrangements entre les deux, entre le père et le fils. Est-ce que vous comprenez? Je voyais les arrangements, un arrangement particulier entre le père et le fils. Quand j'ai dit le fils c'est celui qui va diriger, qui sera au volant, mais le père c'est celui qui est derrière le fils. Le père c'est Sonko et le fils c'est notre frère qui est là, Diomaye. Vous comprenez? Mais voici maintenant le danger. Si j'ai mis cette caméra, c'est parce que je pouvais garder ces messages et vous les donner pendant la conférence prophétique d'avril. Mais ça, c'est tellement urgent. Mes frères et sœurs, j'ai vu
quand je dis j'ai vu, c'est un message. Je ne vous donne pas un conseil, je ne vous donne pas mon analyse. C'est un message prophétique. Je voyais un petit désagrément entre le père et le fils pendant l'exercice de leur premier mandat. Suivez-moi très bien. Un désagrément. Quand je dis désagrément, quelque chose allant dans le sens d'une incompréhension où les ennemis de l'Afrique, je dis les ennemis de notre peuple, qui veulent aller manipuler le fils pour le monter contre son père. Non, ça, ce que je vous dis là, je dois le dire, je le dis quand même. Nous là, on a consacré notre temps dans la prière et tout. Et ça, ce que je dis là, c'est au début. Et moi, quand je mets la caméra et je dis comme ça, à part les nouveaux abonnés qui ne connaissent pas le prophète Paulin, qui ne me connaissent pas, mais s'il y a des anciens abonnés qui connaissent le prophète Paulin que je suis, donc ça ne blague pas, on ne vient pas ici blaguer. Je vous dis, on doit prier sérieusement. On doit prier sérieusement. La victoire est là. Oui, mais écoutez, j'ai vu tout un laboratoire qu'on est en train de monter, qu'on est en train de fabriquer pour semer, même 2 ans après l'exercice de ses premiers mandats, pour semer la division, l'incompréhension entre l'esprit du Père et l'esprit du Fils. L'Éternel ne permettra jamais que cela arrive. Mais si les ennemis de notre peuple, si les ennemis de l'Afrique veulent le faire, c'est le Fils qui perdra. Ainsi dit l'Éternel. Alors ici, j'aimerais vous dire que nous devons maintenant prier. Prier beaucoup. Je sais que tout ce qui est révélé doit être condamné. Moi-même, mon esprit est tourmenté depuis quand j'ai eu le message. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom. À vous qui ont un grand cœur. Bino bao mitema nzamba pesa bino mitema malamu. Mitema kusunga. Fondation Alendele na orphelinat Christ Rédempteur bana posa na bino. Bana posa lisumi na bino. Bano baboti bakenda. Bano bazala moya kotanga te. Bato bana besoin lisungi. Bino bato wala mitema malamu. To na posa ya lisumi na bino na orphelinat Christ Rédempteur, la Katia Fondation Alendele. Kanise loko. Eza yondolo bakie. Ozanzambe ya bana bitike. Yo mokolo bakie. Osungaka basi bakufela mibali. Pona nini pasi ya boye Nzambe. Ils ont besoin de vous, de votre pain, de votre bouteille d'eau, de votre soutien. Et ça serait une bénédiction pour vous et pour votre famille. Que Dieu vous bénisse.
olobaki na ngai nasenga yo yo nde okopesa ngai olobaki na ngai naluka yo papa okomi monisa olobaki na ngai bilaka na yo ekokokisama mpo na ngai oza moyoki losambo yo nde mofuti malamu awa na ye koluka yo shilo ya nola na mona Maintenant, nous devons prier pour condamner ça. Et j'espère, je crois, par la grâce de Dieu, que cela n'arrivera pas. Parce que c'est un danger. Et je crois que les ennemis vont travailler sur ça. Les ennemis vont travailler sur ça. Mais notre Dieu aussi ne dort pas. Ça, c'est notre victoire. Ça, c'est la victoire du peuple. Ça, c'est la victoire du peuple. C'est Dieu qui est derrière cette grande victoire. Et Dieu ne permettra pas que cette victoire soit une victoire bâclée. Dieu ne permettra pas. Jamais. Dieu ne permettra pas. Mes frères et sœurs, prions pour le Sénégal. Pendant ces temps où nous avons vu la victoire, où la victoire est là, mais voici le danger que j'ai vu hier soir, pendant que je priais encore, et j'ai entendu. On m'a dit, Paulin, ne soyez pas distrait, il y a encore un autre combat. Priez pour ceci, priez pour cela. Voilà pourquoi j'étais venu vers vous parler de ces choses. Je reviendrai avec beaucoup de détails parce que je suis encore en train de prier. Je reviendrai avec beaucoup de détails dans la conférence prophétique quand je vais parler de l'Afrique à partir du 3, 4 et le 5 avril. Ne manquez pas cette conférence prophétique du 3, 4 et 5 avril. Mercredi, jeudi et le vendredi, nous allons finir la conférence prophétique et je crois que Dieu va nous bénir. Allez, que Dieu vous bénisse et que Dieu bénisse l'Afrique, que Dieu bénisse tout le monde, que la grâce et la faveur divine soient avec nous, soient avec l'Afrique. Prions, célébrons la victoire et tout, mais n'oublions pas que l'ennemi est en train de vouloir manipuler encore la machine. L'ennemi est en train de chercher comment il peut s'aimer le désordre dans cette famille entre le Père et le Fils. Mais je prie ensemble avec vous que cela n'arrive pas. Nous allons prier. Donc nous attendons juste l'investiture, la prestation du serment et tout, et nous allons commencer des prières terribles pour que le pouvoir de Sonko, ce pouvoir soit dirigé par sa philosophie et sa politique, et que tout se passe bien. Et comme au début, là, j'avais vu un arrangement particulier entre les deux, entre le Père et le Fils. Je ne sais pas comment Dieu va nous révéler des choses, comment le premier mandat va finir et tout, mais il faut que les choses marchent bien. Comme Dieu m'a révélé ça, j'étais venu vers vous le dire. Et nous devons alors rester toujours en prière. Vraiment éviter la distraction. Que le Seigneur soit loué. Après la prestation du serment, je crois que je vais me retirer un peu avec bon, pas me retirer, j'allais dire quoi après. Bon, nous avons accompagné notre frère avant l'arrestation, pendant l'arrestation, après sa libération de la prison, les élections et les résultats sont là. Quoi de plus normal? On peut maintenant mettre les armes à la disposition de notre pays. On peut aller peut-être vers le Cameroun, on peut soutenir le Tchad, on peut aller peut-être ailleurs, on peut voilà. Je crois que comme vous êtes là, nous sommes là en tant qu'intercesseurs de l'Afrique. Nous devons prier pour l'Afrique, que la paix règne en Afrique. Nous sommes en train de rêver une nouvelle Afrique. Je bénis le Seigneur aujourd'hui car nous avons des présidents jeunes
Comprenez ces choses. J'avais dit que la refondation de l'Afrique. Aujourd'hui, nous avons de présidents, 33 ans, le capitaine Ibrahim Traoré prend le pouvoir. À 44 ans, on voit un Sénégal dirigé par un jeune de 40 ans plus ou moins, Burkina Faso. Plus ou moins 30 ans, je crois. 10 ans encore, 20 ans encore. Cette Afrique que nous voyons aujourd'hui ne sera pas l'Afrique de demain. Dieu va nettoyer l'Afrique. Dieu va faire beaucoup de choses. Croyez, prions. Le Dieu de l'Afrique est debout. Et je sais qu'il y a une forte lumière, une délivrance qui vient pour imposer un nouveau leadership en Afrique. Et beaucoup de choses vont changer. Je crois. Et je crois. Prions pour l'Afrique. Dieu est au contrôle. Le Seigneur est au contrôle. Alors, voilà ce que vous pouvez retenir par rapport au Sénégal. J'ai eu ces courts messages, un petit message, et l'Esprit du Seigneur m'a dit, annonce ça directement, et que les intercesseurs, moi à chaque fois, quand je vous annonce des messages, je le dis, et je vous invite dans la prière. Je le dis, je dis, soyons là. Nous sommes des sentinelles, nous sommes des intercesseurs. Prions. 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 N'oublions pas. Prions pour le Sénégal. Prions pour ces régimes. Prions pour ces pouvoirs. Prions pour les dirigeants, les nouveaux dirigeants du Sénégal, pour que tout se passe comme prévu. Alors, quant à moi, j'avais déjà donné un programme, je peux vous le dire encore. Nous avons organisé une grande rencontre à Brazzaville le 30 mars. C'est samedi 30 mars, le prophète Paulin sera à Brazzaville. Nous allons prier pour le malade, nous allons prier pour les gens qui ont des cas résistants, des cas difficiles. Nous serons là à Brazzaville ce samedi 30 mars de 8h à 14h. Amenez tous les cas que vous avez. Le malade, venez. Les gens qui ont des problèmes de finances, les problèmes de combat spirituel, mari de nuit, femme de nuit, tous ces phénomènes-là, des blocages et tout. En tout cas, le prophète Paulin arrive à Brazzaville. Je vais prier avec vous. Venez très nombreux. Vous êtes à Pointe-Noire. Vous êtes dans les villes qui sont dans les environs. Venez à Brazzaville. L'adresse, nous serons à la maison communale de Mongali, dans la grande salle qui est au sein de la maison communale. C'est là où nous allons tenir notre rencontre. Nous allons prêcher Jésus-Christ. Nous allons prier pour le malade. Nous allons prier pour les cas difficiles et les cas résistants. Et nous allons prophétiser. Et après, je vais recevoir tout le monde. L'entrée est libre. L'entrée est gratuite à Brazzaville. C'est déjà pour ce samedi. C'est déjà pour ce samedi. Dans 3 à 4 jours, nous sommes déjà mardi aujourd'hui. Donc c'est pour ce samedi 30 mars. Venez à Brazzaville. Venez, si vous avez quelqu'un qui est à Brazzaville, dites-lui que le prophète sera à Brazzaville. Et je vais prier pour le malade, je vais prier pour tous les cas difficiles, je vais prier pour tous les bien-aimés qui seront là. Vous avez des problèmes de combat spirituel, vous avez besoin de consulter Dieu, de marcher avec un ainsi dit l'Éternel. Venez à Brazzaville. C'est samedi 30 mars. C'est samedi 30 mars de 8h à 14h. C'est le matin. Donc, Brazzaville, que Dieu vous bénisse abondamment. Brazzaville, que Dieu vous bénisse abondamment. Le prophète Paulin arrive chez vous et nous allons passer de très bons moments dans la présence du Seigneur à la maison communale de Mongali, samedi 30 mars, de 8h à 14h. Apportez
vos fardeaux et venez rencontrer Dieu. Moi, je suis un homme, je viendrai, mais notre Dieu sera là. Et tout celui qui viendra, sa vie sera impactée. Tu viendras pour retourner avec un miracle et un témoignage. Je sais que le Dieu des esprits, des prophètes va localiser beaucoup de personnes. Et après le Congo-Brazzaville, par la grâce de Dieu, nous serons au Gabon. Après le Gabon, nous allons vous annoncer une autre étape. On sera peut-être au Tchad, on sera peut-être au Mali, on sera peut-être en Côte d'Ivoire, on sera peut-être, je ne sais pas, mais après l'étape de Brazzaville, nous serons au Gabon. Que le Seigneur vous bénisse abondamment. Prenez soin de vous. Je prie pour vous. Seigneur, merci parce que tu m'as permis de parler à ton peuple. Merci pour ce que tu fais en Afrique et dans le monde. Merci pour la paix. Merci pour la victoire. Merci Seigneur pour toutes ces vies, toutes ces personnes qui sont connectées pour nous suivre. Je déclare la paix, le miracle, la délivrance au nom de Jésus. Amen. Que Dieu vous bénisse. On se retrouve à très prochainement. Éternel, je lève à toi mon âme. Mon Dieu, en toi je me confie. Que je ne sois pas couvert de honte. Que mes ennemis ne se réjouissent pas à mon sujet. Alléluia. Redonna le sourire à son visage, consola son cœur. Natie et Liliane Nanga et Panagio, pour naïvi été au bon moment.